voudrais accueillir tout de suite Leïla, c'est le shopping culture de la semaine. Elle est prête, la voici. Oui. Bonjour beaucoup. Bonjour beaucoup. Bonjour beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Aujourd'hui, ce qu'elle voulait dire pour le temps qui nous reste, Leïla. Alors, on commence par lequel? Je vous propose un voyage dans le temps. Alors, si vous avez envie de constituer votre arbre généalogique dans l'espoir de retrouver des parents éloignés... Si on prend le DVD Les Visiteurs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, j'ai une autre solution. Le petit guide pratique de la généalogie d'Isabelle Soulard. Ah oui, un guide. Alors, il devrait y en avoir beaucoup comme ça. C'est fait sur un certain secteur de la Voilà, France. absolument. C'est parfait. Ici, c'est en Anjou et Poitou-Charentes-Vendée. Donc, ça vous limite dans vos recherches, mais c'est un guide très bien conçu. Oui. Toutes les informations pratiques pour savoir où s'adresser. Voilà. En Vendée, il paraît que c'est très compliqué. Avec l'histoire de ce département, on a beaucoup de mal à remonter. Il y a pire, il y a pire. Mais bon, le guide d'Isabelle Soulard est très très bien fait. Voilà. Et toujours chez Geste Édition, si vous voulez simplement connaître l'histoire de la commune dans laquelle vous vivez ou son étymologie, je vous renvoie à ce dictionnaire des communes et pays de la Vienne. Bon, c'est très précis, mais on y apprend par exemple que Poitiers s'est appelé Pictaoui au IIIe siècle, alors après Jésus-Christ, en référence au peuple celtique dont le nom pourrait bien signifier ceux qui se peignent le corps. Donc les Poitevins sont des tatouis. Et puis la recherche de l'origine ne concerne pas que les noms propres, il y a aussi les expressions. Bah, tenez, prenons le cas de toucher le pactole. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Non. Non. Vous allez me l'apprendre. Je vais vous l'apprendre. Eh bien, l'expression est liée à un roi légendaire que vous connaissez tous, un certain Midas, qui était connu pour transformer tout ce qu'il touchait en or. Alors, comme ça a l'air génial, mais c'est une véritable malédiction, parce que lorsqu'il vient le moment de se nourrir, eh bien, il transforme tous ses aliments en or. Lorsqu'il rencontre sa femme, il la transforme en or. Alors voilà, une femme en or, c'est plutôt une bonne occasion. Voulant se débarrasser de cette malédiction, il va se baigner dans une rivière qui s'appelle le Pactole. Ce Pactole, c'est une rivière d'Asie mineure qui va assurer la richesse d'un certain Crésus. Donc les histoires sont liées. Et puis, donc ça c'est dans La cuisse de Jupiter de Bernard Klein aux éditions Librio, édition peu onéreuse. Il y a vraiment tout l'héritage des expressions gréco-latines. Un tout dernier. Et un tout dernier, qui même me suivent, de Jean-Claude Bologne chez Larousse. Alors, des expressions liées à des faits historiques. On apprendra ainsi l'explication du verbe se limoger quelqu'un, qui consiste à remercier quelqu'un, à le licencier. Et à l'origine, on envoyait les généraux comme ça à Limoges. Voilà, c'est exactement la référence avec le général Joffre pour la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup, je peux vous le dire cette fois. Là, on retrouve vraiment évidemment les références de vos ouvrages sur le site internet www.france3.fr.